Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter l'entrée de gamme de chez Technetix, l'Alpha 2000, qui est sorti il y a 2 ans et qui est le plus gros concurrent de la CE250. On va vous montrer pourquoi c'est le meilleur détecteur pour débuter dans une gamme de 200 €. C'est vraiment un appareil dynamique. Ah, sans doute un ferreux, on va vérifier. Ouais, vous entendez? Là on va l'enlever, le fer, et là plus de bruit. Donc par rapport à un ACE250, la discrimination est plus précise. Mais surtout l'appareil est beaucoup plus rapide. Au lieu de faire un lent ding 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 ding, là il est vraiment très rapide. Ah, on a eu un bruit mais qui n'est pas résistant. Vous voyez, ça s'en va. Donc je pense que c'est un ferreux. On va voir. Là on a un ferreux. C'est un objet en fer, on peut s'en aller. Pareil. Pareil, le bruit n'est pas récurrent, donc comme sur tous les détecteurs, quand vous repassez sur la cible et qu'elle ne sonne pas, il s'agit d'un petit objet en fer. Là on a une cible qui sonne bien, elle s'arrête, elle repart, on vérifie, c'est un ferreux, donc l'appareil ne se trompe vraiment jamais. Alors là, très intéressant, par rapport au son médium qu'on avait tout à l'heure, là on a un son aigu, ça veut dire que c'est une cible qui est plus conductrice. Elle n'est pas très profonde. Et vous voyez, sur l'échelle de conductivité, elle est plus haute, donc ça fait un aigu. Si elle avait été là, ce serait un médium. Donc on va essayer de voir ce que c'est. Allez, on y va. Ah, on est obligé de creuser. C'est un plomb. Vous voyez, ici on a un son médium, vous voyez la petite cochonnerie. Et là, vous avez un aigu. Haute conductivité, moyenne conductivité. On va vous montrer les réglages de l'Alpha 2000. Donc pour l'allumer, on appuie sur ce bouton. Donc il possède les mêmes réglages qu'un ACE250 avec quelques petites choses en plus. Alors, le premier réglage, c'est la discrimination qui permet de rejeter les métaux. Vous voyez, l'échelle des métaux est ici. Donc iron c'est le fer, foil l'alu, donc comme d'habitude le but du jeu est d'enlever que le fer. Si jamais on laisse le fer, on entendra beaucoup de sons graves. En effet, le grave matérialise le fer. Ensuite, l'appareil est multiton. Sur une cible qui est très conductrice, on va dire un gros morceau d'argent, de bronze ou tout simplement une canette de coca, il va nous faire un bruit aigu. Sur la plupart des petites cibles, des alliages et de ce qu'on trouve, il va faire un son médium. D'accord? On a donc 3 tons. Ensuite, le problème c'est que si on enlève foil, eh ben, on enlève certains alliages très intéressants comme le bion, l'électrum. Donc faut pas. On se contentera donc d'enlever iron. Deuxième réglage, le notch. C'est ce qui permet, en plus d'enlever le fer, d'enlever le zinc ou certains autres alliages. Bon, bien sûr, cette fonction est inopérante en Europe, parce que là encore, ça équivaut à mettre un niveau de discrimination trop haut. Donc on se contentera de ne pas toucher à la fonction notch, sauf pour les rallyes, et n'accepter que les jetons qui sont cachés. La sensibilité, c'est la puissance de l'appareil. Vous voyez, elle monte sur la gauche. Donc d'origine, il est à 3. On peut le mettre à 4
et quelquefois à 5 s'il n'y a pas d'interférence électromagnétique ou si le sol n'est pas très minéralisé. Il faut savoir qu'entre 3 et 5, il n'y a pas une grande différence de puissance. Les nouvelles versions de l'Alpha 2000 qui sortent en janvier 2012 ont été stabilisées, c'est-à-dire que l'appareil émet beaucoup moins de faux signaux. Elle a été améliorée cette version. Donc vous voyez, même à 5, il est très stable, pas de faux signaux. Pour la détection, ici on va se mettre à 4. Dernier réglage, le volume sonore. Contrairement à un ACE 250 où l'on ne peut pas régler le volume sonore, étant donné que ce dernier en plus est très très fort, hein, il vous éclate les oreilles et vous oblige à utiliser un casque avec réglage du volume. Ici, on peut régler le volume. Vous entendez ? Ensuite, qu'en est-il de ce qui est sur l'écran ? Bah, tout simplement, quand vous allez détecter, vous allez avoir des cibles qui vont apparaître. Ici, vous aurez la profondeur matérialisée de 0 à 9. 9, c'est quand la cible est profonde, 0, c'est quand elle est en surface. Ça vous indiquera aussi plus ou moins le métal. Ici, vous avez ce qui reste de niveau de la batterie. Ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est que vous voyez, le câble, il ne se situe pas sur le côté, mais derrière la vis. Alors, même s'il n'est pas protégé, ce système est très ingénieux parce que c'est protégé par la vis. Même s'il n'y a pas de petit capuchon ici, c'est protégé par la vis. Le résultat, c'est que les arrachements filaires qui sont à l'origine de la plupart des pannes sont quasiment inexistants sur ces modèles. Ça doit être seulement quelques disques qui reviennent tous les ans quand on additionne 2000, 4000, 6000, 8000, alors que sur les ACE 250, il suffit de regarder sur les forums, les pannes de disques sont nombreuses. Pour 200 €, l'Alpha 2000, c'est la meilleure machine pour débuter. Pourquoi ? C'est un appareil qui est léger, simple à utiliser, qui est très bien conçu, il y a très peu de casse. Depuis janvier 2012, les Technetics Alpha 2000 ont été grandement améliorées. Cette amélioration porte essentiellement sur la stabilité de l'appareil. Comment est-ce que la marque a fait ça? C'est simple, deux choses. La première chose, c'est qu'elle a tout simplement reprogrammé l'intérieur de la machine. Vous voyez, d'origine on est à 3 sur 5 de sensibilité, mais maintenant on peut sans problème se mettre à 4 sur 5 ou à 5 sur 5. Deuxième chose, le câble du disque a été remplacé. Donc maintenant on a un câble toujours placé derrière la vis, mais qui est 2 fois plus épais et blindé. C'est le même que sur les disques de T2, de G2 et de 8000. Donc grâce à ça, il y a moins de faux signaux quand vous mettez la tête en l'air, et moins de faux signaux quand vous heurtez une branche. Depuis 2012, et les commandes de janvier, l'appareil est garanti non plus 2 ans mais 5 ans, comme tous les Technetics. Alpha 2000, Delta 4000, Gamma 6000, Omega 8000 qui sont les basses fréquences, mais ainsi que le G2 à 18 kHz et le T2 sont garantis 5 ans. C'est la seule marque à proposer ça. Ah, on est obligé d'y aller là. Son récurrent des deux côtés, aigu. Là on change d'outil, on a une pelle un peu plus grosse, ce sera mieux dans le champ. Sorti. Et c'est une monnaie. Elle est là. Attends. Alors on va faire un petit zoom dessus, on va voir ce que c'est. Il s'agit vraisemblablement des restes d'un liard de France. Malheureusement il est complètement usé. Il faut dire qu'on est en Beauce et c'est de l'agriculture intensive. Donc il y a des engrais. Et la monnaie a peut-être déjà elle aussi beaucoup circulé. Donc c'est pas mal.